As-tu déjà ressenti la solitude, comme si le monde tournait sans toi, te laissant prisonnier du silence? Même si tu ne le crois pas, ce vide qui semble infini peut être l'une des manières les plus puissantes par lesquelles Dieu œuvre dans ta vie. Au milieu de la solitude, lorsque les distractions disparaissent et qu'il ne reste que l'écho de tes pensées, Dieu commence à agir de façon inattendue. Et si cet isolement qui te fait tant souffrir était en réalité le début d'un processus de transformation? Souvent, ce que nous interprétons comme solitude est, en vérité, une invitation à découvrir un but plus profond, quelque chose qui ne peut se révéler que dans ces moments de silence. Ici, je vais te révéler comment, à travers la solitude, Dieu façonne ton esprit, te prépare et te conduit vers une connexion avec lui qui transformera ta vie de l'intérieur. C'est un chemin que peu osent emprunter, mais ceux qui le font découvrent qu'ils ne sont plus jamais les mêmes. Es-tu prêt à découvrir ce que signifie vraiment ce temps de solitude? Ce n'est ni un abandon, ni un oubli, mais la main de Dieu te façonnant pour quelque chose de plus grand. Le processus de la solitude, comme chemin de transformation spirituelle. La solitude peut devenir un processus de croissance spirituelle profonde, où Dieu a l'opportunité de nous modeler et de nous faire voir des aspects de notre vie qui, autrement, resteraient cachés parmi les distractions quotidiennes. Imagine ces moments où, même entouré de gens, tu ressens un vide impossible à combler. C'est là, dans ce silence intérieur, que Dieu te murmure des leçons et des objectifs cachés. Souvent, le potentiel véritable et les dons uniques surgissent lorsque nous laissons cette solitude pénétrer jusqu'au plus profond de notre âme. Plutôt que de la voir comme une punition, la solitude peut être interprétée comme un appel à l'introspection et à la redécouverte de nos valeurs. Lorsque toutes les distractions extérieures s'estompent, tu peux entendre cette voix intérieure avec plus de clarté et commencer à repenser aux objectifs de vie que tu avais peut-être laissés de côté. Il est fréquent que, durant ces moments de silence, des idées oubliées refassent surface ou que de nouveaux buts te remplissent d'enthousiasme. Par exemple, certaines personnes en profitent pour reprendre d'anciennes passions comme l'écriture, la peinture ou simplement passer du temps avec leurs pensées, permettant ainsi à cet isolement de devenir une période fertile de créativité et de connexion divine. Au fur et à mesure que tu acceptes cette étape de solitude, tu découvres une sensation inattendue de paix qui te semblait autrefois inaccessible. Tu apprends à apprécier ta propre compagnie et tu te rends compte que, en réalité, tu n'es pas seul. La présence de Dieu devient plus vivante et constante à chaque instant. Si tu veux vivre cela, essaie de passer quelques minutes chaque jour en silence, sans distraction, en te concentrant sur tes pensées et en permettant au calme de s'emparer de toi. Un geste aussi simple qu'une promenade tranquille en observant la nature peut être l'espace parfait pour te connecter avec toi-même et avec la présence divine d'une manière unique et transformatrice. Avec le temps, cette expérience devient un socle solide pour affronter les défis à venir. La solitude t'enseigne à être résilient, à avoir confiance en ce que tu portes en toi et à voir les défis comme des opportunités de croissance. Tu te sens fortifié dans ton corps et ton âme, prêt à embrasser le but que Dieu a pour toi, car tu ne dépends plus de ce qui est extérieur pour trouver de la valeur, mais ton cœur s'est rempli d'une foi qui transcende toute circonstance. Dieu t'appelle à approfondir ton intimité avec lui. La solitude, loin d'être un vide, est un appel silencieux de Dieu à nous rapprocher de lui de manière plus intime et authentique. Dans ces moments où le monde semble s'arrêter et où le bruit disparaît, nous découvrons que ce dont nous avons vraiment besoin est de renforcer notre relation avec le Créateur. C'est dans ces espaces que Dieu devient notre unique refuge, nous invitant à plonger dans une connexion qui va au-delà des mots. Parfois, le simple fait de s'arrêter et d'écouter peut nous révéler à quel point nous nous sommes éloignés de cette connexion authentique. Lorsque tu te trouves en solitude,
C'est le moment idéal pour examiner ta vie spirituelle et faire des ajustements que tu avais peut-être repoussés. Vois la solitude comme une opportunité de te reconnecter à la présence divine et de laisser sa paix envelopper ton être. Beaucoup de personnes découvrent qu'en consacrant quelques minutes chaque jour à la prière ou à la méditation, leur relation avec Dieu devient plus profonde et plus significative. Tu peux essayer de lire des passages qui parlent de la proximité avec Dieu ou d'écrire tes pensées et tes prières dans un journal. Ces pratiques peuvent t'aider à sentir sa présence d'une manière plus tangible. Ce processus n'est pas toujours facile. Approfondir son intimité avec Dieu implique de faire face à des peurs et des doutes que, dans d'autres moments, tu as peut-être ignorés. Il est probable que durant ces périodes surgissent des questions difficiles ou des insécurités. Mais dans cette recherche, tu trouves des réponses qui te rapprochent de l'essence de ce que Dieu veut pour toi. Si tu ressens une résistance, souviens-toi que la foi se construit aussi dans l'incertitude et que Dieu est toujours prêt à t'accueillir, même dans tes moments de faiblesse et de doute. En acceptant cet appel, tu commences à voir la vie sous un angle différent, avec une paix qui ne se trouve ni dans les choses matérielles ni dans les relations humaines. Tu sens que Dieu est suffisant et que, dans son amour, tu as tout ce dont tu as besoin. Ce chemin d'intimité est continu, et plus tu t'y engages, plus tu te transformes et te sens comblé dans sa présence. Renouvellement intérieur. Quand la solitude devient une force spirituelle. La solitude, souvent incomprise, peut être le catalyseur d'un renouveau intérieur qui nous remplit de force spirituelle. Dans ces moments où tout semble silencieux, c'est quand Dieu nous permet de nous découvrir nous-mêmes d'une manière nouvelle et authentique. C'est là que nous pouvons confronter nos peurs, réfléchir sur nos erreurs et prendre des décisions qui nous poussent vers une meilleure version de nous-mêmes. Imagine comment, dans le silence, tu peux trouver un calme si profond qu'il est capable de restaurer ton âme et de te préparer aux défis qui t'attendent. Lorsque nous acceptons la solitude comme un moyen de renforcer l'esprit, un espace s'ouvre pour la croissance personnelle. L'introspection est un outil puissant que Dieu nous offre dans ces moments d'isolement. Tu peux commencer en consacrant du temps à analyser les aspects de ta vie qui nécessitent une transformation, comme ta patience ou ta compassion envers les autres. Parfois, un simple moment de prière ou de réflexion profonde peut illuminer des aspects de ton être qui passaient inaperçus auparavant, te donnant clarté et direction. C'est dans ce renouvellement intérieur que tu découvres une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures. À mesure que tu travailles en toi-même, tu remarques que les difficultés semblent moins écrasantes et que tu as une résilience qui va au-delà de tes forces. Voici le cadeau de la solitude. Elle te permet de voir le pouvoir de Dieu agir en toi, te rappelant que même si tu es seul, tu n'es jamais abandonné. Même dans les moments les plus sombres, tu trouves en toi une étincelle d'espoir qui te soutient et te guide. La transformation que tu expérimentes dans cette solitude n'est pas seulement pour toi. Elle impacte aussi ceux qui t'entourent. En nourrissant ton esprit, tu deviens une source d'inspiration et de soutien pour les autres, démontrant par ton exemple qu'il est possible de trouver la paix et un but au milieu de l'isolement. Sans même t'en rendre compte, cette force intérieure que tu as cultivée commence à rayonner, touchant la vie de ceux qui sont proches et te préparant pour la prochaine étape de ton voyage spirituel. Désintoxication des relations. Dieu nettoie. Ton entourage. La solitude ne signifie pas toujours l'isolement, mais peut être une phase où Dieu nettoie notre entourage des relations qui n'apportent plus de croissance dans nos vies. Parfois, l'éloignement de certaines personnes survient pour que tu puisses voir avec plus de clarté qui est vraiment là pour te soutenir et qui apporte seulement distraction ou négativité. Ce processus peut être douloureux, car il implique de reconnaître que certaines relations, bien qu'importantes à un moment donné, ne sont plus saines pour ton chemin spirituel.
Lorsque Dieu t'emmène dans ce processus de désintoxication, il t'offre l'opportunité d'évaluer chaque lien avec une perspective renouvelée. Tu peux réfléchir sur les relations qui t'encouragent à être meilleur, à renforcer ta foi et à grandir en amour. Si tu sens que certaines personnes dans ta vie ne font que t'apporter de l'agitation ou te détournent de tes valeurs, il est peut-être temps de considérer un changement. Il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit, mais de poser des limites saines qui permettent ton épanouissement et ton bien-être. Un simple geste peut être de réduire le temps que tu consacres aux personnes qui ne respectent pas tes croyances ou tes objectifs. Cet espace qui se libère en laissant derrière toi les relations toxiques se remplit d'une paix qui semblait autrefois inaccessible. Dieu ouvre le chemin pour que des personnes véritablement édifiantes entrent dans ta vie, celles qui partagent tes valeurs et ton désir de grandir. À mesure que tu lâches ce qui n'ajoute rien, tu te sens plus léger et libre de te connecter avec des individus qui contribuent à ton objectif. Il peut être utile de prier et de demander à Dieu de te montrer qui sont les personnes qui méritent réellement d'être dans ta vie et en qui tu peux avoir confiance sans réserve. Le processus de désintoxication des relations est une étape qui renforce ton identité et te permet de te concentrer sur l'essentiel. À cette étape, tu apprends à te valoriser et à mieux sélectionner avec qui partager ton temps et ton énergie. Tu deviens plus sélectif, non par égoïsme, mais par amour-propre et par respect pour ton but. Ainsi, le chemin est libéré des distractions qui te maintenaient autrefois emprisonné, et tu peux te préparer à recevoir ce que Dieu a prévu pour ton avenir. Silence divin, le lieu où tu entendras sa voix avec clarté. Le silence peut être un terrain fertile pour entendre la voix de Dieu, loin des distractions et du tumulte de la vie quotidienne. Dans ces moments de quiétude, où tout semble s'arrêter, il est possible de percevoir ses murmures et de sentir sa guidance avec une clarté rarement expérimentée. Cet espace de calme, qui peut déstabiliser au début, devient un sanctuaire de révélation, où l'âme se tranquillise et peut recevoir des orientations sans interférence. Ceux qui osent plonger dans ce silence découvrent que c'est dans l'apparente absence de bruit que Dieu parle avec la plus grande profondeur. Entendre sa voix demande une disposition ouverte, un esprit libéré de préoccupations et de pensées superficielles. Pendant ces temps de solitude, il est courant que surgissent des doutes ou des inquiétudes, mais au lieu de les craindre, tu peux utiliser ces sensations pour approfondir ta connexion avec Dieu. Une pratique qui peut t'aider est de consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation ou à la prière en silence, en permettant à tes pensées de se calmer et en prenant progressivement conscience de ce que Dieu a à te dire. Cet exercice, répété avec constance, transforme le silence en un dialogue sincère et enrichissant. En embrassant le silence, tu apprends également à distinguer entre ta propre voix et celle de Dieu, ce qui peut être difficile dans le bruit quotidien. C'est ici que tu découvres que parfois, il répond de manière inattendue, que ce soit par une sensation de paix, une pensée claire ou une intuition que tu n'avais pas considérée auparavant. Cette subtilité est une invitation à faire confiance et à te livrer pleinement à sa guidance, même si tu ne comprends pas chaque détail de ce qu'il te révèle. Souvent, la réponse que tu cherches ne vient pas immédiatement, mais dans le silence, l'attente devient une opportunité de cultiver la patience et la foi. Le silence divin n'apporte pas seulement des réponses, mais il fortifie ton esprit et t'aide à comprendre l'importance d'écouter avant d'agir. C'est un rappel que tout comprendre n'est pas toujours nécessaire pour faire confiance à son dessein. À travers cette expérience, tu découvres une nouvelle dimension de ta relation avec Dieu, une qui n'a pas besoin de mots, seulement de disposition et d'abandon. Fortifier la foi. Dans l'apparente absence de compagnie. La solitude, bien que difficile, est une opportunité pour fortifier la foi et apprendre à dépendre de Dieu d'une manière plus profonde et personnelle.
Dans ces moments où tu te sens sans compagnie, la possibilité surgit de reconnaître que, même si tu ne vois personne autour de toi, tu n'es pas seul. C'est une épreuve de confiance où Dieu t'invite à croire en sa présence, même si tu ne peux pas la voir ou la sentir de manière évidente. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est là que la foi grandit et devient une force solide et constante dans ta vie. Dans l'apparente absence de compagnie, tu peux expérimenter comment Dieu remplit les vides que tu essayais auparavant de combler par d'autres personnes ou choses matérielles. Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, tu commences à les chercher en toi-même et à faire confiance à cette voix silencieuse qui te rappelle que tu es soutenu. Quelque chose d'aussi simple que lire un verset biblique au début de la journée ou réfléchir en silence à tes bénédictions peut t'aider à voir la main de Dieu dans les détails quotidiens, renforçant ainsi ta confiance en sa présence constante. C'est dans cette solitude que tu apprends que la foi ne se base pas sur les circonstances, mais sur une certitude intérieure qui va bien au-delà de ce qui est visible. À mesure que tu t'habitues à marcher seul, tu remarques que la présence de Dieu devient plus réelle et tangible à chaque pas. Ce processus t'aide à développer une relation spirituelle plus profonde et plus mature. Une relation qui ne dépend ni des émotions ni des bons moments, mais d'une conviction enracinée dans le cœur. Même dans les épreuves, tu sens que ta foi ne faiblit pas, mais se renforce. Ce renforcement ne transforme pas seulement ta vie spirituelle, il t'apporte également une paix qui transcende les difficultés et te prépare à affronter n'importe quel défi. À la fin, tu te rends compte que cette solitude a été une préparation pour faire face aux situations complexes avec une foi renouvelée. Une foi qui reste ferme même lorsque le monde autour de toi semble s'effondrer. Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand, qui exige une solidité intérieure. La solitude est souvent le prélude à quelque chose de bien plus grand que Dieu a préparé pour toi. Un processus de préparation qui requiert une solidité intérieure. Lorsque tout semble s'arrêter et que la compagnie se dissipe, c'est le moment où Dieu travaille au plus profond de ton être, te modelant pour un but que tu ne peux pas encore voir complètement. Dans ces moments, tu ressens que les épreuves et l'incertitude cherchent à forger ton caractère et à renforcer ta capacité de résilience. C'est comme le fermier qui, avant de semer, prépare le sol, retirant les pierres et enrichissant la terre. Ce temps de préparation peut être quelque peu inconfortable, car il te confronte à tes propres faiblesses et aux aspects que tu dois fortifier. Dieu utilise cet espace pour travailler sur des aspects de ta vie que tu avais peut-être mis de côté, comme la patience, la discipline ou l'humilité. Imagine quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon. Avant de courir de longues distances, il doit développer force et endurance. De même, la solitude devient une période d'entraînement spirituel où tu deviens plus conscient de ce dont tu as réellement besoin pour accomplir le dessein que Dieu a pour toi. À cette étape, il est courant de sentir que le processus est plus long que tu ne l'avais prévu, mais chaque jour en solitude ajoute une brique à cette forteresse intérieure que Dieu construit en toi. Si tu prends le temps d'y réfléchir, chaque défi que tu affrontes dans ces moments d'isolement te rend plus fort, t'apprend à dépendre moins de ce qui est extérieur et à trouver ton centre dans la foi. C'est un temps pour réfléchir sur tes objectifs et tes rêves, et pour aligner ta volonté avec celle de Dieu, te permettant d'être prêt pour ce qui viendra. Lire des histoires bibliques de personnages comme Moïse ou Joseph peut t'inspirer à voir la solitude comme un temps de préparation divine. Lorsque le dessein de Dieu se révélera enfin, tu réaliseras que cette solitude n'a pas été vaine. Chaque jour que tu as passé à affronter tes propres peurs et doutes t'a équipé pour quelque chose de bien plus grand. Dieu sait que pour ce qu'il a prévu, tu as besoin d'une solidité intérieure qui ne vacille pas face aux défis. Et c'est précisément dans la solitude que cette force se construit. Le but caché dans la solitude. Redécouvrir qui tu es en Christ.
La solitude peut être un puissant rappel de notre identité en Christ. Un moment où, loin des voix et des opinions des autres, tu as l'opportunité de redécouvrir qui tu es vraiment. Lorsque les distractions disparaissent et que tu te retrouves seul, tu commences à voir plus clairement les aspects de ta vie qui reflètent ton véritable but. C'est comme retirer les couches d'un oignon, en enlevant peu à peu ce qui n'est pas essentiel pour révéler l'essence de ce que Dieu a mis en toi. Dans ce processus, tu te rappelles que tu es aimé, précieux et digne en sa présence. Souvent, le bruit extérieur peut te faire oublier ce que Dieu dit de toi et te concentrer sur ce que le monde pense. Dans ces moments de solitude, Dieu t'appelle à te regarder avec ses yeux, à te valoriser pour ce que tu es et non pour ce que les autres attendent de toi. Si tu consacres quelques minutes chaque jour à lire la parole et à méditer sur ce que signifie être enfant de Dieu, peu à peu, tu retrouveras cette identité que rien ni personne ne peut te retirer. Tu peux chercher des passages qui parlent de la manière dont Dieu t'a créé avec un but unique et spécial, te rappelant que chaque aspect de ton être a une valeur éternelle. Ce redécouvrement n'est pas immédiat. C'est un processus dans lequel Dieu travaille patiemment, t'aidant à lâcher ce dont tu n'as pas besoin pour avancer. En te débarrassant des vieilles étiquettes, tu te sens libre des attentes des autres et tu apprends à vivre dans l'authenticité, conformément à ce que Christ dit de toi. Dans la solitude, tu trouves cette force pour affronter tout jugement ou critique, car ton identité est fermement ancrée dans l'amour divin. Tu commences à agir avec une confiance renouvelée, sachant que Dieu a un plan spécial et personnel pour toi, indépendamment des circonstances. À mesure que tu progresses dans ce processus, tu te rends compte que la solitude a été un cadeau qui t'a permis de réaffirmer ton identité et ton but en Christ. Tu découvres qu'en réalité, tu n'as besoin de l'approbation de personne d'autre que celle de Dieu, et cela te procure une liberté indescriptible. Ce temps en solitude a planté en toi une graine de sécurité et de but qui grandira et portera des fruits dans chaque domaine de ta vie. La solitude, comme appel à développer de nouveaux dons et talents. La solitude est, dans de nombreux cas, une invitation à découvrir et à cultiver des dons que Dieu a placés en toi, mais qui peuvent être restés cachés sous les exigences de la vie quotidienne. Cet espace, où le temps et les distractions diminuent, te permet d'explorer des compétences que tu ne savais peut-être même pas posséder. C'est un moment propice pour expérimenter et essayer de nouvelles choses sans crainte du jugement extérieur. Pense à ceux qui, en restant seuls, découvrent une passion pour l'art, la musique ou même le service aux autres. C'est souvent dans la solitude que la créativité se manifeste sous sa forme la plus pure. En te retrouvant face à toi-même, tu commences à remarquer des intérêts qui semblaient insignifiants auparavant, mais qui prennent maintenant un nouveau sens. Peut-être as-tu toujours eu une inclinaison pour l'écriture, la cuisine ou pour approfondir des sujets de spirituel, mais tu ne t'es jamais donné le temps d'explorer ces penchants. Dieu utilise ces moments de calme pour te montrer ses talents et t'encourager à les développer. Si tu as un talent qui attire ton attention, c'est le moment idéal pour y consacrer du temps et des efforts. Tu peux t'inscrire à un cours en ligne, lire sur le sujet ou simplement pratiquer chaque jour, permettant à cette compétence de grandir et de se renforcer. Cette découverte enrichit non seulement ta vie, mais elle devient également un outil pour bénir les autres. Dieu ne nous donne pas des talents uniquement pour notre bénéfice. Chaque don a le potentiel de transformer des vies et de témoigner de son œuvre en nous. En te consacrant au développement de ces compétences, tu peux trouver des moyens de servir dans ta communauté ou d'inspirer d'autres personnes qui sont également en quête de leur but. Par exemple, si tu découvres que tu as un talent pour écouter et conseiller, tu pourrais apporter un soutien à quelqu'un qui a besoin de paroles d'encouragement. À mesure que tu embrasses ces nouveaux talents, tu te rends compte que la solitude a été un terrain fertile pour la croissance personnelle et spirituelle. Dieu a utilisé ce temps pour te révéler des aspects de toi qui étaient endormis, et maintenant tu es prêt à les utiliser pour accomplir le dessein qu'il a pour ta vie. Cette période de solitude devient une étape de préparation,
une opportunité pour fortifier et perfectionner ces dons qui te mèneront à réaliser l'appel que Dieu a pour toi. Transformer la douleur de la solitude en un but divin. La solitude, bien que souvent douloureuse, peut être transformée en un but qui va bien au-delà de ce que nous imaginons. Dieu a la capacité de prendre ce sentiment de vide et de lui donner un sens profond, le transformant en une mission qui touche et aide les autres. À travers l'histoire, des personnes ayant traversé des moments de solitude extrême en sont sorties avec un but renouvelé et une vision claire de la manière dont leurs expériences peuvent inspirer et guérir. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais en te livrant à Dieu. Tu permets qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, de ce qui semblait n'être que souffrance. Dans cette solitude, Dieu te montre que ta douleur peut devenir un pont pour te connecter avec ceux qui traversent la même épreuve. En partageant ton expérience et ta foi, tu ouvres une porte pour que d'autres trouvent du réconfort et de l'espoir dans leur propre parcours. Tu penses peut-être que ton histoire n'a pas grand-chose à apporter, mais même les plus petits détails peuvent avoir un grand impact pour quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Un simple geste de compréhension ou quelques mots d'encouragement peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un et lui donner la force de continuer. Cette transformation exige que tu sois prêt à accepter et guérir ta propre douleur avant d'aider les autres. La solitude te donne le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir et affronter ces blessures, permettant à Dieu de les guérir et de les transformer en sagesse et en force. Durant ce processus, tu pourrais ressentir un appel intérieur à servir de manière que tu n'avais jamais envisagée auparavant, comme faire du bénévolat dans ta communauté, soutenir des personnes ayant vécu des expériences similaires ou simplement être présent pour écouter et accompagner ceux qui se sentent perdus. À mesure que ta douleur se transforme en but, tu sens que ta vie prend un nouveau sens et cette solitude qui semblait autrefois être un fardeau devient une bénédiction. Dieu prend chaque aspect de ce que tu as vécu et l'utilise pour édifier quelque chose de beau, te montrant qu'aucune expérience ne peut être inutile pour sa gloire. Ainsi, cette douleur trouve sa raison d'être et ta vie devient un témoignage vivant que, avec la foi, même les moments les plus sombres peuvent éclairer le chemin pour les autres. Dieu fortifie ta dépendance à sa présence. La solitude peut être le cadre parfait pour apprendre à dépendre complètement de la présence de Dieu, spécialement lorsque les distractions et les soutiens extérieurs disparaissent. Dans ces moments, lorsque tout le reste s'efface, tu te rends compte que la seule source de paix et de stabilité réelle provient de lui. Dieu utilise ces espaces pour te rappeler que sa présence est suffisante et qu'en réalité, tu n'as besoin de rien d'autre. C'est comme s'il te disait que tu peux avancer en toute confiance, sachant qu'il est toujours à tes côtés, même dans les moments les plus incertains. Cette période est une opportunité pour expérimenter comment son amour remplit chaque recoin de ta vie, même si au début tu te sens déconnecté ou dans un vide. Pendant ces temps, de petits gestes comme consacrer quelques minutes à la prière, méditer sur un verset ou simplement t'asseoir en silence peuvent t'aider à percevoir sa présence d'une manière beaucoup plus proche. Ces moments de connexion sincère renforcent la dépendance à lui, et tu te rends compte que sa paix est quelque chose qu'aucun autre être ou objet ne peut t'offrir de la même manière. À mesure que tu approfondis cette dépendance, tu découvres également que sa force se manifeste dans tes faiblesses, couvrant les domaines de ta vie qui nécessitent soutien et restauration. Dieu te montre que, même si tu ne peux pas tout contrôler, sa puissance est avec toi pour te soutenir et te guider. Cette confiance en sa présence t'aide à lâcher le besoin de tout comprendre et à te reposer dans la certitude que, entre ses mains, chaque détail est sous contrôle. Cette relation intime te remplit d'une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Cette dépendance ne renforce pas seulement ta foi, elle te rend également capable d'affronter la vie avec une profonde sérénité. Tu sais que tu n'es pas seul face aux défis.
car Dieu est avec toi à chaque pas. La solitude cesse d'être une expérience vide et se transforme en un rappel constant de son amour et de sa fidélité. Préparer ton cœur pour des relations vraies et saines. La solitude, bien que difficile, est également un temps où Dieu travaille sur ton cœur pour te préparer à des relations authentiques et enrichissantes. Durant cette étape, il te montre ce que signifie aimer d'une manière saine, sans dépendre des autres pour te sentir complet. C'est un moment où tu apprends à te valoriser et à comprendre ce dont tu as réellement besoin et ce que tu mérites dans une relation. En étant seul, tu peux identifier des schémas ou des comportements qui, par le passé, t'ont mené à des relations insatisfaisantes ou superficielles, te préparant ainsi à un lien plus profond et sincère. Pendant ce temps, Dieu peut t'apprendre à reconnaître et à établir des limites saines, essentielles pour des relations durables et équilibrées. Apprendre à dire non et à respecter tes propres désirs et besoins est une part fondamentale de ce processus. Si, par le passé, tu as trop cédé par peur de la solitude, c'est le moment de travailler sur cette sécurité intérieure. Tu peux pratiquer cela dans de petites interactions, en réaffirmant tes valeurs et en donnant priorité à ce qui t'élève vraiment, sans craindre de perdre l'approbation des autres. Cette préparation implique également de guérir des blessures émotionnelles qui pourraient affecter tes relations futures. Dieu utilise la solitude pour t'aider à confronter et à libérer la douleur accumulée, afin de ne pas projeter ces blessures sur autrui. Ce processus de guérison te permet de ressentir le pardon envers les autres et envers toi-même. En tenant un journal ou en réfléchissant à tes expériences passées, tu pourras voir comment Dieu guérit ton cœur, te permettant de te rapprocher des autres sans ressentiment ni attentes excessives. Lorsque tu te retrouveras finalement dans une relation, tu sentiras la différence d'avoir traversé ce temps de préparation. Tu approcheras les autres depuis un lieu de plénitude et non de manque. Tes relations seront fondées sur l'authenticité et le respect mutuel, car tu as appris à t'aimer et à accepter les autres tels qu'ils sont. Ce processus de solitude t'a préparé à construire des liens sains, laissant de côté le superficiel pour embrasser ce qui est véritable. Quand Dieu t'écarte pour te guérir profondément. La solitude, bien qu'inattendue, peut être une intervention divine destinée à ta guérison profonde. Dieu t'écarte souvent du bruit et des distractions pour travailler sur les blessures que tu portes en toi, celles que tu as peut-être tenté d'ignorer. Ce processus d'isolement est comme un atelier personnel où il t'aide à affronter et à libérer la douleur que tu as accumulée au fil du temps. Ce n'est pas facile, c'est comme descendre au plus profond de ton être, mais c'est là que Dieu a l'opportunité de te restaurer entièrement. Dans ces moments de solitude, tu peux te sentir vulnérable et exposé, comme si tes émotions étaient à fleur de peau. Cependant, c'est le premier pas vers la guérison. Dieu t'invite à accepter tes faiblesses, à être honnête avec toi-même sur ce que tu dois laisser derrière. Peut-être t'encouragera-t-il à te remémorer et à traiter des expériences douloureuses du passé pour finalement les laisser aller. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal dans lequel elles peuvent exprimer ce qu'elles ressentent et constater comment Dieu travaille en elles, étape par étape, pour guérir leur âme. Ce temps te permet également d'apprendre à pardonner, un acte essentiel dans le processus de guérison. Dieu te montre que le pardon ne concerne pas seulement les autres, mais aussi toi-même. En te pardonnant, tu libères le poids des culpabilités et tu permets à sa grâce de t'emplir de paix. Ce type de guérison va au-delà du physique. C'est une guérison spirituelle qui transforme la manière dont tu vois la vie et tes relations avec ceux qui t'entourent. Ainsi, tu peux recommencer sans ressentiment, avec un cœur ouvert et prêt à recevoir de nouvelles bénédictions. En fin de compte, tu comprends que cette solitude a été un temps sacré, un espace de guérison que Dieu a créé exclusivement pour toi. Chaque jour que tu passes à affronter et à guérir tes blessures te prépare à une vie plus épanouie
et en paix. Tu ressens comment l'amour de Dieu renouvelle ton être et te redonne espoir. Et tu sais qu'en sortant de cette étape, tu seras une personne plus forte, capable de vivre pleinement et harmonieusement. Solitude divine. Un temps sacré pour la renaissance de l'esprit. La solitude peut devenir un temps sacré, un espace dans lequel Dieu t'appelle à renouveler ton esprit et à renforcer ta relation avec lui. Cette période, bien qu'elle puisse sembler vide, est pleine de possibilités pour t'approcher d'une paix profonde et durable. Dans la quiétude de la solitude, tu te retrouves face à face avec toi-même et avec Dieu, qui profite de cette opportunité pour purifier et raviver ton esprit. C'est comme si chaque moment de silence était une invitation à relâcher des fardeaux inutiles et à te remplir de son amour et de sa grâce. Ce temps de renouvellement spirituel est une occasion de renforcer ta foi et de recharger tes énergies. À travers la prière, la méditation de la parole ou la réflexion en solitude, tu commences à sentir que Dieu travaille dans chaque recoin de ton être, nettoyant ton âme de peur, d'insécurité et de doute. Si tu consacres quelques minutes chaque jour à te livrer complètement à ce processus, tu seras surpris de voir comment ton intérieur se remplit de lumière et de paix. Une paix qui ne provient pas du monde, mais d'une connexion directe avec le divin. À mesure que tu permets à Dieu de renouveler ton esprit, tu commences également à voir la vie sous un angle différent. Ce renouvellement spirituel te donne une clarté qui va au-delà de ce qui est visible. Tu comprends que chaque expérience a un but et que Dieu a un plan parfait pour toi. De nouvelles idées, des désirs ou des objectifs que tu n'avais pas envisagés auparavant peuvent surgir, et tu te sens motivé à vivre en accord avec cette nouvelle vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Laisse ce renouveau t'inspirer à avancer avec confiance et espoir. À la fin de ce temps sacré, tu ressens une force renouvelée et un esprit en paix, prêt pour ce qui est à venir. Tu as permis à Dieu de travailler en toi, et maintenant tu es conscient que, avec son aide, rien n'est impossible. Cette étape de solitude a été l'opportunité parfaite pour renouveler et fortifier ton esprit, te préparant à recevoir ce que l'avenir te réserve. Une rencontre avec Dieu qui changera ta vie de l'intérieur. La solitude peut être le cadre idéal pour une rencontre profonde avec Dieu. Un moment où tu te retrouves face à face avec sa présence, prêt à écouter et à être transformé de l'intérieur. Dans ces temps d'isolement, lorsque les distractions diminuent, tu peux expérimenter son amour d'une manière si personnelle que tout le reste perd de son importance. Cette rencontre n'est pas toujours immédiate. Parfois, c'est une quête continue qui te conduit à découvrir une paix et un but que tu ne connaissais pas auparavant. C'est dans ces moments-là que tu ressens son amour t'entourer et remplir chaque vide de ton être. Cette rencontre avec Dieu est aussi une invitation à connaître son plan pour ta vie. Une opportunité d'aligner tes désirs et tes rêves avec sa volonté. En écoutant sa voix dans la quiétude de la solitude, tu commences à comprendre ce qui est vraiment important et à laisser de côté ce qui semblait auparavant indispensable. Cette rencontre te transforme, te donnant une perspective complètement nouvelle sur ce que signifie vivre pleinement. Si tu choisis de consacrer du temps à lire la Bible ou à prier en silence, tu peux sentir comment sa parole commence à guider tes pas de manière inattendue mais parfaitement synchronisée. À travers cette expérience, ta relation avec Dieu devient plus profonde et sincère. Tu sens que ce n'est plus seulement une croyance ou une pratique, mais une réalité vivante qui t'accompagne et te soutient à chaque pas. Cette rencontre devient un refuge, un lieu où tu peux toujours revenir pour trouver force et réconfort. Dieu devient ton ami proche, ce soutien inconditionnel toujours prêt à t'écouter et à te donner la paix dont tu as besoin. Peu à peu, tu te rends compte que cette relation t'apporte une stabilité qu'aucune autre chose ne peut t'offrir. Lorsque cette rencontre commence à transformer ta vie de l'intérieur, les changements se reflètent dans chaque aspect de ta vie.
Tu deviens plus patient, plus compatissant et surtout plus conscient de ton but. La solitude n'est plus un motif de tristesse ou de désespoir, mais une opportunité de te connecter avec Dieu d'une manière qui transforme ton cœur et te remplit d'espérance. Si tu souhaites continuer à approfondir ces thèmes et apprendre à vivre en plénitude spirituelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Dieu a encore beaucoup à te révéler.